Il était un peu plus de 22 heures, un 24 décembre, qui ressemblait à n'importe quelle soirée d'hiver. Dans l'appartement de Léa, il n'y avait ni guirlande, ni bougies parfumées. Juste le bruit discret du chauffage et le halo jaunâtre d'une petite lampe qui éclairait son salon. Vous connaissez peut-être cette sensation, celle d'une nuit qui devrait être spéciale, mais qui pourtant ne l'est plus. Cette année encore, Léa avait décidé de rester seule. Pas parce qu'elle n'aimait pas les gens, pas parce qu'elle n'était pas invitée, mais parce que le simple mot Noël réveillait en elle un mélange étrange. Fatigue, tristesse, nostalgie et une pointe d'agacement. Elle s'était promis, en enfilant son pyjama douillet, qu'elle passerait la soirée comme n'importe quelle autre. Une tisane, un plaid, une série peut-être, ni plus, ni moins. Elle venait de s'installer sur son canapé quand son regard tomba sur une petite boîte en carton coincée derrière un pot de plantes. Une boîte qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Une boîte qu'elle croyait avoir jetée. Intriguée, elle se leva, la prit dans ses mains et la posa sur la table basse. C'était une boîte blanche, un peu cornée, avec un coin de scotch jauni. Elle hésita un instant, puis elle l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas grand-chose. Quelques photos d'elle enfant, un collier cassé, un ticket d'entrée pour un parc qu'elle adorait et une petite enveloppe bleue. Très simple, sans nom, elle l'a reconnue immédiatement. C'était une carte de vœux qu'elle s'était écrite à elle-même. Elle avait 20 ans à l'époque. À cette période de sa vie, Léa croyait profondément en la magie, en la sienne surtout. Elle écrivait des lettres à son futur pour ne pas oublier qui elle voulait devenir. Mais entre-temps, elle l'avait oublié, complètement. Elle prit une grande inspiration et ouvrit l'enveloppe. À toi, celle que je serai plus tard. J'espère que tu n'as pas laissé le monde t'éteindre. J'espère que tu continues à croire que tu mérites de la douceur. Et si un jour Noël ne te fait plus sourire, alors écris-moi, je viendrai te chercher. Léa sentit quelque chose se serrer en elle. Ce n'était pas vraiment de la tristesse, ni de la joie, plutôt une émotion ancienne, oubliée, qui se réveillait doucement. Elle relut la lettre encore et encore. À toi, celle que je serai plus tard. J'espère que tu n'as pas laissé le monde t'éteindre. J'espère que tu continues à croire que tu mérites de la douceur. Et si un jour Noël ne te fait plus sourire, alors écris-moi, je viendrai te chercher. Puis, sans trop comprendre pourquoi, elle posa sa main dessus et ferma les yeux. Le silence du salon sembla s'étirer, puis quelque chose changea. La lumière devint plus chaude, l'air plus doux, et lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle n'était plus vraiment dans son salon. Devant elle, il y avait un petit chemin, un chemin de neige lumineuse, comme si le sol était fait de poussière d'étoiles gelées. Autour, rien de menaçant, juste un paysage paisible, presque suspendu dans le temps. Elle regarda la carte dans sa main. Une lueur bleue en émanait, très faible mais rassurante. Un pas, un deuxième, le chemin la guidait sans qu'elle sache où elle allait. Ce n'était pas un rêve, ni un souvenir, c'était autre chose, une sorte de voyage intérieur où elle était invitée chez elle-même. Au bout du chemin, elle aperçut une petite cabane. Une maison de bois, minuscule, mais avec une seule fenêtre illuminée. Une lumière dorée, chaleureuse, comme un foyer. Elle s'approcha, poussa la porte, et là, elle la vit. Elle-même, mais plus jeune, beaucoup plus jeune. Peut-être 12 ans, pas plus. Assise par terre, entourée de crayons, de feuilles, de listes de souhaits et de petits dessins maladroits. Sa version enfant leva la tête. « Tu viens enfin ?» Léa resta immobile. La petite lui sourit, un sourire franc, lumineux, celui qu'elle avait perdu depuis longtemps.
Tu étais censée venir plus tôt, dit la petite. Mais ce n'est pas grave, tu es là. Léa s'agenouilla devant elle. Pourquoi? Pourquoi je suis ici? Demanda-t-elle doucement. La petite Léa posa un dessin sur ses genoux. Un dessin très simple. Une maison, un sapin dessiné maladroitement et une petite fille souriante. Tu te souviens? Tu disais que Noël, c'était le moment où tu te sentais protégée. Quand, même si le monde faisait du bruit, tu trouvais un coin où tu pouvais respirer. Léa sentit ses yeux picoter. J'ai oublié. Je sais, répondit sa version enfant. C'est pour ça que je t'ai appelée. Tu as appris tellement de choses, tu as grandi, tu as survécu, tu t'es relevé, mais tu as oublié de te donner à manger. Pas de la nourriture, hein, de la douceur. Elle lui prit la main. À quel moment tu as arrêté de croire que tu méritais d'être douce avec toi-même? Léa baissa les yeux. Elle n'avait pas la réponse, ou peut-être qu'elle l'avait, mais qu'elle ne voulait pas la dire. La petite posa une carte dans sa main, la même couleur bleue, la même matière, mais vierge. C'est ta nouvelle carte. Tu vas l'écrire ce soir. Tu vas écrire ce que tu as oublié de te dire pendant toutes ces années. Léa inspira profondément. Et après? La petite sourit. Après, tu rentreras, mais tu ne rentreras pas seule. Elle posa sa main sur le cœur de Léa. Tu rentreras avec moi, avec toi, celle que tu as laissée ici, dans ce petit coin de magie. Le décor commença à s'illuminer, comme si la neige reflétait une lumière venue de l'intérieur. Tu peux revenir quand tu veux, ajouta la petite. Et n'oublie pas ce que je vais te dire maintenant. Elle approcha son visage, très sérieux, et murmura. Tu n'as pas besoin qu'on t'invite pour exister. Tu n'as pas besoin qu'on te choisisse pour être digne. Et tu n'as pas besoin d'un vrai Noël pour en créer un à l'intérieur de toi. Tout devint blanc. Léa rouvrit les yeux. Elle était de nouveau dans son salon. Sa tisane encore chaude, son plaid toujours sur le canapé, mais quelque chose avait changé. Dans sa main, il y avait vraiment une carte bleue, vierge. Elle s'assit, prit un stylo et écrivit « Je me choisis, je me rends visite, je me donne le droit d'être douce avec moi. » Elle ne sourit pas tout de suite. Ce n'était pas un sourire joyeux qui venait, c'était autre chose. Un sourire intérieur, très lent, très calme. Le genre de sourire qui ne fait pas de bruit, mais qui éclaire longtemps. Elle regarda la carte et souffla doucement. Pour la première fois depuis des années, elle sentit en elle quelque chose se réchauffer. Un début de Noël, le sien. Merci d'être là. Si vous voulez découvrir de nouvelles histoires, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.